Bonsoir, mes frères et sœurs, chères autorités, euh, Monsieur le Président, Monsieur le ministre du Travail. J'étais déjà passé pour lancer un message concernant le travail, les difficultés de notre travail. Comme je l'ai dit tantôt, dans ce travail, nous souffrons beaucoup. Notre souffrance est au-delà de ce que nous percevons. Notre souffrance est au-delà de ce que nous percevons. Et lorsque tu travailles, c'est par rapport à quelque chose que tu travailles, parce que tu as des dépenses, tu as des préoccupations financières. C'est cela qui t'amène à travailler. Mais tu travailles et puis tu n'arrives même pas à régler. Ce n'est que les 30% des dépenses mensuelles. C'est très difficile. Et vous allez demander, presque tous les vigiles de la Côte d'Ivoire, ils vont dire la même chose. Même ceux qu'on dise qui touchent un peu au-delà de 100 000, ils n'est pas heureux. À moins qu'ils fassent un deuxième boulot, un boulot parallèle à ce boulot de sécurité. C'est celui qui a la force qui peut le faire. Ceux qui n'ont pas la force, les gens vont croire qu'il est paresseux. Alors il se soucie de sa santé. Vous voyez. Tant que nous sommes dedans, les gars nous voient, ils se disent non, nous sommes à l'aise. Alors c'est faux. On fait un effort d'être présentable aux yeux des gens. Sinon, antérieurement, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que c'était le disciple pour nous. Imagine quelqu'un qui touche 80 000 et la maison à 35 000, même 30 000, plus petit bas. Parce qu'il n'y a pas de maison de moins de 30 000. Il met les 35 000. En 80 000, il reste combien? 85 000. Tu vas manger combien? Tu ne vis pas aussi seulement de la nourriture. Pour la nourriture, il y a beaucoup de choses, comme l'habillement, comme l'entretien du corps, comme l'entretien de l'habillement, comme les imprévus, comme la maladie, comme les problèmes de famille auxquels tu dois faire face. Comment vivre? C'est difficile. C'est difficile. C'est vrai, moi, je ne vais pas demeurer éternellement dedans. Je vais un jour partir. Mais nos jeunes frères qui viendront, il faut que leur vie soit améliorée. Et moi qui fais le message aujourd'hui, s'il y a mon temps, si ça peut être résolu, vraiment c'est important, c'est bon aussi. Sincèrement, je le répète encore, nous souffrons. Et lorsqu'on parle, celui qui ne peut pas travailler, qu'il laisse. Nous, on ne peut pas faire autrement. Bon, si c'est seulement au niveau du salaire, si on a besoin chaque fin de mois, quand même nous sommes les anciens, nous saurons comment au moins gérer. Par conscience, tu sais comment il faut gérer un peu. Mais aujourd'hui, tu as eu un mois. Pour avoir le prochain, il faut attendre 2 à 3 mois. En tant que tu as gardé pour ton épargne, ou bien, comme on peut le dire, en cas de cas, tu es obligé de dépenser et puis tu n'as plus rien, tu rentres dans les dettes. Et vu à ce que le nouveau salaire vienne, tu dois faire plus que ce qu'on te donne. Et c'est le problème, le gros problème même, qui est dans la sécurité. Presque, peut-être que ce n'est pas dans toutes les boîtes, mais 70% des boîtes de sécurité de la Côte d'Ivoire, c'est ce problème qu'elles ont. Et comme je le dis, ce n'est pas leur faute. Ça dépend de comment l'État donne les chèques. Et sincèrement, j'ai remarqué que ce n'est pas seulement de la sécurité. Dans beaucoup de domaines, même la construction, les grands entrepreneurs, s'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas entreprendre. Et je ne sais pas comment l'État gère ce cas. Ce n'est pas une histoire de parti au pouvoir. C'est un système depuis
Dans le Genève, on a remarqué, les entrepreneurs pleurent. S'ils n'ont pas d'argent, tu ne peux pas entreprendre. Et c'est ce cas qui se répète encore dans la sécurité dans ces temps encore, toujours. Les boîtes de sécurité disent dans le contrat qu'ils doivent commencer à payer d'abord, après ils vont rembourser. Mais souvent, le délai passe. Nous, on veut croire que c'est 3 mois. Mais souvent, les 3 mois passent, ils disent qu'ils n'ont pas encore le chèque. Il peut aller à 3 mois, 6 mois, 9 mois, pendant même 1 an, avant d'avoir le chèque. Et c'est nous qui pouvons les casser. D'autres se douent et l'autre se travaillent s'en vont. Et d'autres même meurent des maladies parce qu'ils n'ont pas l'argent sur place. Ils n'ont pas l'argent au moment opportun pour se soigner. Ils meurent et laissent l'argent. Et lorsque nous sommes en retour de contrat, pour avoir ton argent, il faut poursuivre l'entreprise. Ils se disent, non, pas encore, je ne peux pas donner votre argent. Il y a plein qui envoient les dossiers, les problèmes à l'inspection du travail qui n'ont pas pu être résolus. Et de l'inspection du travail à l'autre tribunal du travail. D'autres ont gain de cause, mais ne peuvent pas percevoir l'argent parce que avec la justice, c'est compliqué. Alors,